Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la vidéo, c'est une leçon de conjugaison, l'imparfait de l'indicatif. Cinquième année, donc comment présenter le cours avec les élèves et une révision et exercice d'entraînement sur l'imparfait pour les élèves. Donc premièrement, faire lire le texte une ou deux fois. L'inondation de Bab el-Oued. Pendant plusieurs jours de suite, de fortes pluies tombaient sans arrêt. Tout le quartier est inondé. L'eau remplissait le sous-sol des maisons. C'était une inondation. On demande aux élèves de relever ou bien de souligner tous les verbes du texte. On commence par la première phrase. Pendant plusieurs jours de suite, de fortes pluies tombaient sans arrêt. Le verbe c'est tomber. Très bien. Je souligne. Tout le quartier est inondé. Oui, le verbe c'est EST. Je souligne. L'eau remplissait le sous-sol des maisons. Remplissait. Et c'était une inondation été. Deuxième consigne. Trouve l'infinitif de chaque verbe conjugué. On commence par tomber. C'est le verbe tomber. ER. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe puisqu'il finit par ER. EST, c'est quel verbe? C'est le verbe être. L'eau remplissait. Remplissait, c'est quel verbe? C'est le verbe remplir. C'était, c'est quel verbe? C'est le verbe être encore une fois. Voilà, maintenant, on va essayer de retrouver les temps auxquels ils sont conjugués les verbes. Donc, on commence par tomber. Donc, observez bien. Où est la terminaison ici? Ils vont dire tomber, ER, on a effacé ER, on a mis AI, ENT. Donc, déjà, on a le ENT ici, plus le AI. Donc, c'est quel temps? C'est l'imparfait. EST, ici, c'est le verbe être au présent. Voilà, remplissez. Qu'est-ce qu'on remarque ici? 2S, AIT. La terminaison, c'est AIT, c'est l'imparfait aussi. Et été, c'est la terminaison, c'est AIT aussi, c'est l'imparfait. Donc, on demande aux élèves d'observer les verbes qui sont à l'imparfait, tomber, remplissez et été, AIENT, AIT et AIT. De là, on peut relever les infinitifs des verbes à l'imparfait. Donc, on va dire aux élèves, voilà, aujourd'hui, on va faire connaissance à un temps nouveau. C'est pas le présent, c'est pas le passé composé, c'est l'imparfait. Voilà, donc, et dans le mot imparfait, il y a déjà la terminaison de l'imparfait, c'est le AIT. Donc, si on n'arrive pas à se rappeler les terminaisons de l'imparfait, c'est le AIT, déjà qui est présent dans le mot imparfait. Déjà, nous avons la terminaison AIT. Voilà. Donc, on passe directement à la conjugaison. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Tomber, c'est AIENT. Où est le sujet ici? C'est les fortes pluies. Donc, c'est quel pronom? C'est elle avec S ou bien il avec S. Donc, il avec S et elle avec S, c'est AIENT. Donc, ça ressemble déjà au présent. Présent, on a le ENT. Donc, l'imparfait, on a rajouté le AI. Voilà. Et on a dit déjà que l'imparfait, il contenait déjà la terminaison AIT. Donc, les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS et AIT. Avec le nous, c'est le ONS du présent plus le I. Avec le vous, c'est le EZ du présent plus le I.
Et avec le il avec S, le L avec S, c'est le ENT du présent plus le AI. Voilà, donc on répète. Les terminaisons de l'imparfait, on a dit, ils sont déjà présents dans le mot imparfait. Il y a le AIT ici. Avec le je, c'est les AIS. Donc j'efface le ER et je mets AIS. Tu, j'efface ER, je mets aussi AIS. Donc je et tu, c'est la même chose. Ensuite, le il et le L, c'est AIT. C'est la même terminaison présente dans le mot imparfait. Ensuite, le nous, c'est ONS du présent plus le I. Donc, c'est I-ONS. Le vous, c'est le EZ du présent plus le I. Donc, c'est I-EZ. Et le il avec S, le L avec S, c'est A-I-E-N-T. Donc, c'est le E-N-T du présent plus le AI. Donc, ça, c'est les terminaisons de l'imparfait de manière générale pour tous les verbes. Maintenant, on passe au verbe de deuxième groupe. Et aussi, on revient toujours au présent. Donc, l'imparfait. Donc, si on a déjà ici les terminaisons du présent qui reviennent. Et on a aussi un petit détail pour les verbes de deuxième groupe qui revient dans le temps qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'imparfait. C'est les deux S des verbes de deuxième groupe. Parce qu'on a vu que au présent, pour les verbes de deuxième groupe, il y a toujours les deux S avec les verbes de deuxième groupe qui paraissent avec le nous, le vous et le il avec S. Et bien pour l'imparfait, c'est pour tous les pronoms. Le i de S est présent pour toutes les personnes. Voilà. Et aussi, là, c'est pour mes collègues. Avant de commencer le cours, vous pouvez faire un rappel sur les verbes de premier groupe et de deuxième groupe au présent. Donc, on peut rajouter ici rappel, verbe de premier et deuxième groupe au présent. Voilà, donc vous pouvez mettre aussi cette remarque sur les fiches. Donc il faut commencer votre cours avec un rappel des verbes de premier et deuxième groupe au présent. Parce que vous en aurez besoin pour faire l'imparfait. Maintenant, comme on a dit, l'imparfait pour les verbes de deuxième groupe. Donc ça, c'est une remarque très importante. L'imparfait des verbes de deuxième groupe, il faut revenir au nous du présent. Voilà. Le radical de l'imparfait pour les verbes de deuxième groupe, nous, tu as le présent. Par exemple, le verbe remplir, je vais le conjuguer au présent. Je vais dire je remplis, IS, tu remplis, IS, il remplit, IS, nous remplissons. Nous remplissons. Donc on prend remplissons. Donc avec le nous, on va prendre le radical. Remplissent. Et ça, c'est la terminaison du présent. Donc nous, on va prendre le radical et avec ce radical-là, c'est avec ce radical-là qu'on va conjuguer le verbe remplir à l'imparfait. Voilà, donc je prends remplisse, je dis je remplissais et je mets les mêmes terminaisons du premier groupe. Donc je remplissais, AIS, tu remplissais, AIS. Donc je vais vous faire sur l'ardoise. Donc je disais, pour conjuguer les verbes de deuxième groupe, je crois que cette remarque elle est très importante, il faut la donner aux élèves pour leur faciliter la tâche. L'imparfait c'est quoi? C'est le nous du présent. Donc il faut revenir au présent pour faire l'imparfait. Donc le verbe remplir c'est un verbe de deuxième groupe. Le présent, on va le conjuguer au présent. Je remplis, IS, tu remplis, IS, il remplit, IT, nous remplissons. Donc on prend remplissant, ça c'est le nous du verbe remplir au présent. Remplissant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le radical, on va effacer la terminaison, c'est-à-dire le ONS. On efface la terminaison et on prend le radical pour conjuguer, remplir à l'imparfait. On va mettre les terminaisons qu'on a dit déjà sur l'imparfait, c'est je, c'est le AIS,
je remplissais, tu remplissais, il remplissait. On change le S en T. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le ONS du présent plus le I. Donc c'est I-ONS. Nous remplissions. Vous, on garde le I et on rajoute le EZ du présent. Vous remplissiez. Voilà. Pour le il avec S et le L avec S, c'est, on revient au AI, tu as le je, le tu et le il. AI, ENT. AI-ENT. Voilà, donc ça c'est pour les verbes de deuxième groupe. Il faut revenir au nous du présent. Donc ça c'est une astuce que je donne toujours à mes élèves. Pour se rappeler de l'imparfait, il faut toujours revenir au nous du présent. Voilà. Maintenant on passe aux applications. Donc sur les ardoises, on prend le premier exemple. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Voilà, donc hier, nous, et avant de passer aux applications, il faut signaler que l'imparfait est un temps du passé. Voilà, donc c'est un temps qui sert à faire la description des actions qui sont longues au passé. Donc il faut signaler ça, il faut le préciser aux enfants. Maintenant, on passe aux applications. Nous, avec le verbe sauter. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris mon verbe. Sauter. Voilà. Je vais le conjuguer avec le pronom nous. Nous, le verbe sauter. Donc, qu'est-ce que je fais? J'efface le ER. La terminaison pour le nous, c'est I-ONS. Donc, c'est le ONS du présent plus le I. Nous sautions. Deuxième exemple. Nous, le verbe finir. Donc, j'écris mon verbe. Mon sujet, c'est le nous. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les verbes de deuxième groupe? J'efface le IR. Je reviens au présent. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Donc, pour les verbes de deuxième groupe, c'est I2S, IONS. Donc, pour les verbes de deuxième groupe, on n'oublie pas le I2S plus I2S. Donc, c'est comme le premier groupe, mais on n'oublie pas le I2S. Exemple suivant. Chanter avec L avec S. Donc, tu écris ton verbe, L avec S, le verbe chanter. Ensuite, j'efface le ER. Pour le L avec S, c'est A-I-E-N-T. Et je rajoute ma terminaison A-I-E-N-T. Voilà, donc il faut utiliser le PLM, c'est la méthode la plus efficace pour que les élèves captent bien le cours. Mûrir les fruits. Avec le verbe mûrir. Mûrir, c'est un verbe de deuxième groupe. Il se termine par IR. Donc, j'efface le IR et je mets le I2S. Mûrir. Voilà mon verbe. Qu'est-ce que je fais? J'efface le IR et je mets I2S.
parce que c'est un verbe deuxième groupe. Ensuite, je regarde mon sujet. Les fruits, c'est il avec S, donc A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Mûrissez, les fruits, mûrissez. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exercice. De préférence, il faut le faire sur les PLM pour que les élèves captent bien le cours. Ensuite, on passe au deuxième exercice. Complète par le sujet qui convient. Donc, se promener. Ici, qu'est-ce que je fais? Complète avec le sujet ou le pronom. Je regarde la terminaison. Le pronom. Donc, je vais faire le contraire de l'exercice précédent. Ici, on dit A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. A-I-E-N-T, c'est la terminaison pour quel pronom? C'est il avec S. Donc, ici, je vais mettre il avec S ou bien elle avec S. Les deux réponses sont justes. Ensuite, je passe à la deuxième. Pleurer. J'ai ici AIT. Donc, AIT, c'est pour le il et le elle. Kif, kif. Donc, pleurer chaque fois qu'elle. Mais il faut remarquer ici qu'il y a elle ici. Donc, je vais mettre elle là aussi. Parce que on parle de elle, on ne parle pas de il. Elle pleurait chaque fois qu'elle voyait ce film. Troisième exemple, samedi passé, jouer. Donc, on regarde la terminaison. AIS. AIS, on peut utiliser AIS pour le jeu et pour le tu. Donc, je continue ma phrase. Hobby avec mes amis. Où est l'indice ici? C'est mes. Donc, mais c'est l'adjectif possessif pour le je. Donc ici, je dois mettre je. Je ne peux pas mettre le tu. Voilà. Visiter, je regarde la terminaison. AIT. Donc AIT, c'est pour le il et le elle. Il n'y a pas d'indice dans la phrase. Donc je mets ce que je veux. Je vais mettre il. Donc il faut faire attention dans ce genre d'exercice. Il faut voir les indices, il faut terminer la phrase. Il faut lire toute la phrase pour voir est-ce qu'il y a des indices qui peuvent m'aider à choisir le pronom qui convient. D'accord? Donc ici on a dit c'est elle, donc c'est pour ça qu'on a choisi elle ici. Ici c'est mais, c'est pour ça qu'on a choisi le je. Voilà. Donc ça c'était pour le cours de l'imparfait. Donc j'espère que nous tout. Nous allons dire les exercices sur le cahier d'activité. Donc pour la conjugaison, il faut plus d'applications.